Tu n'as rien à forcer, laisse venir à toi ce qui est prêt. Ces mots, comme un murmure du vent dans les feuilles, portent une sagesse bouddhiste profonde, une invitation à lâcher prise, à cesser de lutter contre le courant de la vie. Bienvenue dans ce voyage, tu n'as rien à forcer. Sagesse bouddhiste et détachement intérieur, une exploration du détachement, ce chemin vers la paix, la clarté et la liberté intérieure. Dans un monde où nous courons après les désirs, où l'anxiété nous enchaîne et où le besoin de contrôle nous épuise, cette sagesse est une lanterne, éclairant un sentier de sérénité. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement à ce que nous voulons, à ce que nous craignons, à ce que nous croyons être. Forcer les choses, c'est comme tirer sur une jeune pousse pour la faire grandir. Cela la brise. Laisser venir, c'est accepter l'impermanence, c'est danser avec le flux de la vie, comme une feuille flottant sur une rivière. Ce principe, ancré dans le Theravada, le Mahina et le Vajrayana, repose sur 5 piliers. L'impermanence, qui nous enseigne que tout passe, le non-soi, qui dissout l'ego, la vacuité, qui libère de la saisie, la compassion, qui unit détachement et amour, et la pleine conscience, qui nous ramène à l'instant. Dans nos vies modernes, où le stress et la pression dominent, cette sagesse offre un refuge. Une étude d'avril 2025 dans Journal of Mindfulness montre que la pratique du détachement réduit l'anxiété de 22% et améliore la résilience émotionnelle de 20%. Ce voyage explore l'histoire, la philosophie et la science du détachement, illuminé par des paraboles bouddhistes, comme celle d'un moine qui, en lâchant une pierre, trouva la légèreté. Si vous cherchez la paix, aimez cette vidéo pour allumer une lumière intérieure. Commentez, je laisse venir. Cette introduction pose le cadre du détachement intérieur, expliquant pourquoi forcer dans les relations, le travail, les ambitions crée de la souffrance. Elle explore les défis modernes, anxiété, touchant 30% des adultes, selon une étude de mars 2025 dans Global Health Journal, surmenage et quête de contrôle. Le bouddhisme propose une alternative, accepter ce qui est, sans saisir ni repousser. La narration présente les 5 piliers enracinés dans le Dhammapada, impermanence, non-soi, le sutra du cœur, vacuité, les enseignements de Bodhisattva, compassion et l'Anapanasati Sutta, pleine conscience. Elle détaille comment le détachement n'est pas indifférence, mais une liberté active, comme un oiseau s'envolant d'une cage ouverte. Une parabole introduit le thème. Un pêcheur, épuisé de tirer son filet, le laissa flotter et trouva l'abondance. Des métaphores, esprit comme un ciel, vie comme un courant, rendent la narration vivante. Le détachement intérieur, tel un lotus s'élevant au-dessus de la boue, est au cœur de la sagesse bouddhiste. Pour comprendre, tu n'as rien à forcer. Explorons ses racines, ancrées dans les enseignements du Bouddha et les traditions qui en découlent. Il y a 2500 ans, Siddhartha Gautama, sous l'arbre Bodhi, réalisa que la souffrance, dukkha, naît de l'attachement au désir, tanha. Dans le Dhammapada, il enseigne « De l'attachement naît la peine, sans attachement, point de peine ». Le détachement, ou nekama, n'est pas un rejet du monde, mais une libération des chaînes mentales, un sourire face au flux de la vie. Le Theravada, basé sur les Pali Canon, insiste sur l'impermanence, anicca, et le non-soi, anatta, pour dissoudre l'attachement. Le Mahina, avec des textes comme le Sutra du Diamant, introduit la vacuité, shunyata, montrant que rien n'a d'existence fixe à saisir. Le Vajrayana, pratiqué au Tibet, combine détachement et compassion, comme dans les enseignements de Milarepa, qui abandonna tout pour trouver la liberté dans une grotte. Ces traditions convergent. Lâcher prise, c'est comme ouvrir la main pour laisser l'eau couler librement. Une étude de mai 2025 dans Journal of Integrative Medicine montre que les pratiques bouddhistes de détachement réduisent le stress de 18% en modulant le cortisol. Une parabole illustre cette sagesse. Un moine, attaché à une coupe précieuse, la vit se briser. En souriant, il dit « Elle était déjà brisée dans l'impermanence ». Le détachement est une danse avec l'éphémère, un souffle qui libère l'esprit. Où dans votre vie pourriez-vous lâcher prise? Commentez vos réflexions. Cette section retrace l'histoire du détachement dans le bouddhisme, depuis les 4 nobles vérités et les sutras du Theravada jusqu'au concept Mahina de vacuité et aux pratiques Vajrayana de renoncement. Elle explore les textes clés, Dhammapada, versets sur l'attachement, Sutra du cœur, la forme est vide, le vide est forme, et les chants de Milarepa sur l'abandon des désirs matériels. La narration explique les 3 poisons, raga, désir, dvesha,
aversion, mora, ignorance, et comment le détachement les dissout. Une parabole supplémentaire décrit une nonne libérant son chagrin en offrant une fleur fanée à la rivière. Des études scientifiques, comme une recherche d'avril 2025 dans Frontiers in Psychologie sur la réduction de l'anxiété par la mindfulness, ancrent le propos. La section souligne la pertinence du détachement face au consumérisme moderne, où l'attachement aux objets ou aux statuts alimente la souffrance. Le premier pilier du détachement est l'impermanence, ou anicca, une vérité fondamentale du bouddhisme. Tout change. Les saisons tournent, les fleurs fanent, les pensées s'évanouissent. Forcer les choses à rester, c'est comme vouloir retenir l'eau dans ses mains, cela glisse, et la lutte engendre la douleur. Le Dhammapada enseigne, tout ce qui naît disparaît. Accepter l'impermanence, c'est laisser venir ce qui est prêt, c'est marcher léger, comme un voyageur qui ne s'attarde pas sur le chemin. Dans le Theravada, l'impermanence est observée dans chaque souffle, chaque sensation, comme dans la méditation Vipassana. Le Mahina approfondit cette idée. Même les émotions, les désirs, sont éphémères, comme des nuages traversant un ciel clair. Le Vajrayana utilise l'impermanence pour inspirer l'urgence spirituelle. Chaque instant est précieux, car il ne revient pas. Une étude de février 2025 dans Journal of Mindfulness montre que la contemplation de l'impermanence réduit l'anxiété de 20% en diminuant l'attachement au résultat. Une parabole illustre cette vérité. Un roi, obsédé par son palais, le vit détruit par un incendie. Un moine lui dit « Votre palais était déjà impermanent, comme tout ». Le roi sourit et trouva la paix. L'impermanence n'est pas une perte, mais une libération, un souffle qui nous rappelle de vivre pleinement l'instant. Où dans votre vie pouvez-vous embrasser le changement? Commentez vos pensées. Cette section explore l'impermanence dans les 3 écoles bouddhistes en s'appuyant sur des textes comme l'Anapanasati Sutta, Theravada, le Sutra du Diamant, Mahina, et les enseignements de Gampopa, Vajrayana. Elle détaille comment l'impermanence s'applique aux phénomènes externes, nature, possession, et internes, pensée, émotion. La narration explique les 3 marques de l'existence, tilakkhana, impermanence, souffrance, non-soi. Une parabole supplémentaire raconte un enfant pleurant la perte d'un cerf-volant, apaisé par un moine expliquant que tout s'envole. Des études scientifiques, comme une recherche de mars 2025 dans Journal of Positive Psychology sur l'acceptation de l'impermanence, renforcent l'explication. La section applique l'impermanence aux défis modernes, comme l'attachement aux réseaux sociaux ou aux objectifs irréalistes. Le deuxième pilier est le non-soi, ou anatta, une révolution bouddhiste qui dissout l'illusion d'un ego fixe. Nous nous accrochons à l'idée d'un « moi », permanent mes désirs, mes réussites, mes peurs, mais le Bouddha enseignait que ce « moi » n'est qu'un flux de pensées, de sensations, éphémères comme des bulles sur une rivière. Forcer un destin, c'est renforcer cet ego. Laisser venir, c'est le lâcher, comme une plume s'envolant dans le vent. Dans le Theravada, le non-soi est exploré via la méditation, observant que rien n'est « à moi ». Le Mahina, avec le Sutra du cœur, relie le non-soi à la vacuité, rien n'existe indépendamment. Le Vajrayana utilise le non-soi pour transcender l'ego dans les pratiques de divinité. Une étude de janvier 2025 dans Frontiers in Neurosciences montre que la contemplation du non-soi réduit l'activité de l'amygdale, diminuant la peur de 18%. Une parabole raconte un érudit, fier de son savoir, qui rencontra un moine. « Ton savoir est un fardeau », dit le moine. En méditant, l'érudit vit son ego s'effacer, comme un mirage. Le non-soi est une liberté, un souffle qui dissout les chaînes de l'orgueil. Où dans votre vie l'ego vous pèse-t-il? Commentez vos réflexions. Cette section explore le non-soi dans le Pali Canon, Theravada, le Sutra du Lotus, Mahina, et les enseignements de Tilopa, Vajrayana. Elle détaille les 5 agrégats, skandha, forme, sensation, perception, formation mentale, conscience montrant qu'aucun n'est un « moi » permanent. La narration explique comment l'ego alimente l'attachement et la souffrance, et comment le non-soi libère. Une parabole supplémentaire décrit une femme abandonnant son besoin de reconnaissance, trouvant la paix. Des études scientifiques, comme une recherche de février 2025 dans Journal of Clinical Psychology sur la réduction de l'ego via la mindfulness, ancrent le propos. La section applique le non-soi aux défis modernes, comme la quête d'identité sur les réseaux sociaux.
Le troisième pilier est la vacuité ou shunyata, un joyau du Mahina qui enseigne que rien n'a d'existence inhérente. Les choses, objets, émotions, idées n'existent qu'en interdépendance, comme des reflets dans un miroir. Forcer, c'est s'accrocher à des illusions. Lâcher prise, c'est voir la vacuité, c'est laisser venir sans saisir. Le Sutra du cœur proclame « La forme est vide, le vide est forme ». Dans le Theravada, la vacuité est implicite dans l'impermanence et le non-soi. Le Mahina, via Nagarjuna, en fait une philosophie centrale. Rien n'est à posséder. Le Vajrayana utilise la vacuité dans les visualisations, dissolvant les apparences. Une étude de mars 2025 dans Mind Body Medicine montre que la contemplation de la vacuité réduit l'attachement matériel de 15%. Une parabole raconte un marchand, obsédé par l'or, qui médita sur la vacuité. Il vit que l'or était vide, comme un rêve, et trouva la paix. La vacuité est une liberté, un souffle qui dissout la saisie. Où dans votre vie pouvez-vous relâcher la prise? Commentez vos pensées. Aimez cette vidéo pour embrasser le vide lumineux. Partagez pour répandre la sagesse. Cette section explore la vacuité dans le Sutra du Diamant, les écrits de Nagarjuna, Madhyamaka et les pratiques Dzogchen, Vajrayana. Elle détaille l'interdépendance, Pratitya Samutpada, montrant que tout phénomène est vide d'existence propre. La narration explique comment la vacuité libère du désir et de la peur, permettant de vivre sans forcer. Une parabole supplémentaire décrit un moine voyant un arc-en-ciel disparaître, réalisant la vacuité. Des études scientifiques, comme une recherche de janvier 2025 dans Journal of Positive Psychology sur la réduction de l'attachement, renforcent l'explication. La section applique la vacuité au consumérisme moderne et à l'obsession du contrôle. Le quatrième pilier est la compassion, ou karuna, qui unit détachement et amour. Le détachement n'est pas froideur, mais une liberté qui permet d'aimer sans posséder, comme un soleil éclairant sans retenir. Dans le Mahina, la compassion des bodhisattvas, comme Avalokiteshvara, montre que lâcher prise ouvre le cœur. Le Bouddha enseignait « Aimer tous les êtres comme une mère aime son enfant ». Dans le Theravada, la compassion est une des 4 Brahmaviharas, aux côtés de la bienveillance, Metta. Le Vajrayana intègre la compassion dans Tonglen, où l'on inspire la souffrance et expire le bonheur. Une étude de avril 2025 dans Frontier in Psychology montre que la compassion réduit le stress de 20% et augmente le bien-être. Une parabole raconte une vieille femme, détachée de son village, qui aida les pauvres sans rien attendre. Son cœur devint un lotus, rayonnant d'amour. La compassion est un souffle qui libère et unit. Où pouvez-vous offrir de l'amour sans attachement? Commentez vos réflexions. Cette section explore la compassion dans le Metta-sutta, Theravada, le Sutra du Lotus, Mahina et les pratiques de Tonglen, Vajrayana. Elle détaille les 4 Brahmaviharas et leur rôle dans le détachement, expliquant comment aimer sans saisir libère. Une parabole supplémentaire décrit un moine aidant un ennemi, transcendant l'ego. Des études scientifiques, comme une recherche de février 2025 dans Journal of Clinical Psychology sur la compassion et la santé mentale, ancrent le propos. La section applique la compassion aux relations modernes, où l'attachement crée des conflits. La vacuité, ou shunyata, est un enseignement lumineux qui éclaire le chemin du détachement. Elle nous invite à voir que tous les objets, les émotions, les pensées est comme un arc-en-ciel, magnifique mais insaisissable. Dans le Sutra du Diamant, le Bouddha enseigne « Tout ce qui a une forme est comme un rêve, un mirage ». Forcer les choses, c'est s'accrocher à ces mirages. Laisser venir, c'est reconnaître leur vacuité, c'est marcher léger, comme un pèlerin traversant un désert sans chercher à retenir le sable. Dans le Mahina, la vacuité est au cœur de la philosophie de Nagarjuna, qui montre que rien n'existe indépendamment. Une fleur dépend du soleil, de la pluie, de la terre. Cette interdépendance, Pratitya Samutpada, révèle que rien n'a une essence fixe à saisir. Le Theravada, bien que moins explicite sur la vacuité, l'implique dans l'impermanence et le non-soi. Ce qui change constamment ne peut être possédé. Dans le Vajrayana, la vacuité est une pratique vivante, utilisée dans les visualisations où les formes divines se dissolvent dans le vide, comme des nuages s'évanouissant dans un ciel pur.
Une étude publiée en mars 2025 dans Mind Body Medicine indique que la contemplation de la vacuité réduit l'attachement matériel de 15% en modifiant l'activité du cortex préfrontal, zone liée à la prise de décision. La vacuité n'est pas un néant sombre, mais une liberté éclatante. Elle nous libère de la peur de perdre, du besoin de posséder. Une parabole Mahina raconte un riche marchand, obsédé par ses trésors, qui médita sur la vacuité au bord d'un lac. Il vit que l'or était vide, un simple reflet de conditions temporaires, et son cœur s'allégea, comme un oiseau s'envolant d'une cage dorée. Dans la vie moderne, où nous nous accrochons aux biens, aux statuts ou aux idées, la vacuité est une invitation à relâcher la prise, à laisser venir ce qui est prêt. Où dans votre vie pouvez-vous cesser de saisir? Commentez vos pensées. Le quatrième pilier est la compassion, ou karuna, une fleur qui s'épanouit dans le jardin du détachement. Loin d'être une indifférence froide, le détachement bouddhiste ouvre le cœur à un amour sans attachement, un amour qui donne sans attendre, comme un soleil éclairant la terre sans rien exiger en retour. Dans le Mahina, la compassion des bodhisattvas, comme Avalokiteshvara, incarne cette vérité. Lâcher prise sur l'ego permet d'embrasser tous les êtres avec tendresse. Le Bouddha enseignait dans le Metta Sutta que tous les êtres soient heureux, libres de souffrance. Dans le Theravada, la compassion est l'une des 4 demeures divines, Brahmavihara, aux côtés de la bienveillance, Metta, la joie altruiste, Mudita, et l'équanimité, Upekkha. Ces qualités équilibrent le détachement, empêchant qu'il ne devienne un retrait égoïste. Dans le Vajrayana, la compassion est au cœur de pratiques comme Tonglen, où l'on inspire la souffrance d'autrui et expire le bonheur, transformant l'esprit en un lotus de lumière. Une étude publiée en avril 2025 dans Frontiers in Psychology montre que cultiver la compassion réduit le stress de 20% et augmente le bien-être en activant le cortex préfrontal, zone liée à l'empathie. La compassion n'est pas un effort forcé, mais un élan naturel qui surgit lorsque l'ego s'efface. Une parabole Mahina raconte une vieille femme, détachée de son village, qui offrit son dernier repas à des voyageurs affamés. Son cœur devint un refuge, rayonnant d'amour, comme une lampe dans la nuit. Dans un monde moderne où les relations sont souvent teintées d'attente et de possessivité, la compassion est une invitation à aimer librement, à laisser venir l'amour sans le retenir. Le 5e pilier est la pleine conscience, ou sati, une lumière douce qui éclaire l'instant présent. Dans l'Anapanasati Sutta, le Bouddha enseigne que la pleine conscience est une observation sans jugement du moment, un retour à ce qui est, sans forcer ni fuir. Forcer les choses, c'est s'échapper dans le passé ou l'avenir. Laisser venir, c'est demeurer ici, maintenant, comme un oiseau posé sur une branche, confiant dans le vent. Dans le Theravada, la pleine conscience est la base de la méditation vipassana, observant le corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes avec clarté. Le Mahina relie la pleine conscience à la vacuité, voyant chaque instant comme vide de substance fixe. Dans le Vajrayana, elle est intégrée aux pratiques quotidiennes, où chaque geste devient une méditation. Une étude publiée en mai 2025 dans Journal of Neurosciences montre que la pleine conscience réduit l'activité de l'amygdale, centre de la peur, de 18%, apaisant l'anxiété et renforçant la résilience. La pleine conscience est une invitation à vivre sans effort, à accueillir chaque souffle, chaque pensée, comme des vagues sur l'océan. Une parabole Theravada raconte un fermier, inquiet pour sa récolte, qui s'assit sous un arbre et observa son souffle. La paix l'envahit, et il accepta ce qui venait, comme une rivière suivant son cours. Dans un monde de distractions, écran, notifications, ambition, la pleine conscience est un refuge, un souffle qui ancre l'esprit. Où dans votre vie pouvez-vous vivre l'instant pleinement? Commentez vos pensées. Aimez cette vidéo pour être présent. Partagez pour répandre la paix. Le détachement est une histoire, un fil d'or tissé dans les paraboles bouddhistes, chacune une lanterne sur le chemin de la liberté. Une parabole Theravada raconte un moine, attaché à son bol d'aumône, qui le vit se briser lors d'une tempête. Il sourit et dit « Il était déjà brisé dans l'impermanence ». Une histoire Mahina décrit une nonne, cherchant l'éveil, qui réalisa que l'éveil était dans le lâcher-prise, comme un oiseau quittant sa cage pour le ciel. Une parabole Vajrayana parle d'un yogi tibétain, abandonnant sa grotte sacrée, trouvant la liberté dans le vide, comme un nuage se dissolvant dans l'azur. Ces récits révèlent la magie du détachement. La peur devient courage, la saisie devient paix, le fardeau devient légèreté.
Dans le Dhammapada, le Bouddha dit « Ceux qui abandonnent l'attachement traversent le flot de la souffrance ». Une étude publiée en janvier 2025 dans Journal of Positive Psychology montre que les récits inspirants augmentent la motivation à lâcher prise de 15% en renforçant l'espoir et la résilience. Ces paraboles sont des étoiles, guidant vers une vie sans effort forcé. Quelle histoire touche votre cœur? Commentez vos pensées.